Bonjour à tous, bienvenue ce matin à notre nouveau webinaire organisé par RG2I. Je vais vous accueillir et je vais passer une partie de la réunion, même toute la réunion, pardon, avec vous ce matin. Il est 10 heures, donc on va pas tarder, on va essayer de maintenir le timing et le planning. On va juste se laisser une petite minute le temps de faire les présentations, notamment de la plateforme. On va laisser une minute aux retardataires parce qu'il y a pas mal d'autres gens qui sont inscrits. Donc au niveau de la plateforme, vous avez à droite des outils, notamment avec chat et questions. Donc sur le chat, on peut faire comme Frédéric qui est le premier. On peut saluer, dire bonjour. On peut dire d'autres choses si besoin. Et il y a un autre onglet questions qui va consister à dédier toutes les questions techniques. Donc pendant toute la présentation que je vais faire, je vais présenter pas mal de produits. N'hésitez pas au fur et à mesure où les questions vous viennent en tête, à poser vos questions dans l'onglet questions qui est prévu pour ça. Et du coup, on fera une session de questions-réponses à la fin du webinaire, à la fin de la présentation. Voilà, j'essaierai de répondre à toutes les questions au fil de l'eau, une par une. Je vais commencer à partager également mon écran. Voilà, normalement, vous devez voir ma présentation. Il y a toujours une petite vignette sur laquelle je suis, comme ça je pourrais vous montrer les petits produits en question. 10h02, écoutez, on va commencer, on va pas prendre plus de retard. Donc bonjour à tous à nouveau pour ceux qui viennent juste d'arriver. Merci pour votre participation, merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous témoignez aux solutions RG2I. On va essayer de tenir le challenge de vous diffuser, de vous informer sur des solutions nouvelles et ou existantes, faire des piqûres de rappel sur certaines solutions existantes. Et donc on va dédier cette matinée, alors cette heure plutôt, donc on va essayer de tenir le planning d'une heure. On va essayer de dédier ça aux solutions M2M, donc aux solutions machine to machine, donc sur des solutions techniques, donc des produits du hardware, plutôt destinés à connecter des machines, à connecter du process, à connecter de l'automate, du variateur, de la borne de recharge, de la caméra, voilà un petit peu ce que vous voulez. Bref, l'idée c'est à distance pouvoir connecter ces équipements Ethernet ou bus de terrain à des solutions tierces, des solutions cloud, des hyperviseurs, des superviseurs, des solutions sur Internet. Donc voilà, Olivier, donc je suis responsable commercial au niveau de l'agence RG2I, et donc c'est moi qui vais être l'intervenant unique et principal sur ce webinaire. Au niveau du sommaire, donc on va commencer par une rapide présentation RG2I pour ceux qui nous découvrent. Une présentation de la première solution, on va rentrer dans le vif du sujet avec un partenaire qui s'appelle Contrive, un fabricant italien qui fabrique la solution Ravior pour de la télésurveillance et du pilotage. On va présenter les modems routeurs de notre partenaire Melsites. On va également présenter après les solutions de notre partenaire HMS avec ses produits iWAN. Donc on va commencer notamment sur l'iWAN Cozy Plus pour tout ce qui est télémaintenance automate, télémaintenance VPN. Et on enchaînera pour terminer avec l'iWAN Flexi pour tout ce qui est collecte de données machines, automates et autres. Et donc on terminera par une session de questions-réponses. Au niveau de la présentation RG2I, c'est important, voilà, c'est ce qui est écrit en haut, solution standard, ouverte et évolutive. On a fait le choix donc depuis 1999, donc depuis 25 ans bientôt, d'accompagner nos clients au travers d'un métier de distribution, mais surtout avec du service, beaucoup de services en avant-vente, avec notamment le fait d'échanger énormément par mail, par téléphone, en rendez-vous sur salon ou autre, dans la recherche de solutions pour vous, donc en avant-vente, dans la qualification des produits, dans la recherche des produits, dans le montage d'une offre, que ce soit un mouton à 5 pattes, que ce soit un mécano qui vienne imbriquer plusieurs solutions RG2I entre elles, ou sinon sur des solutions sur étagère standard industrielle. Donc de trouver la bonne solution et de vous accompagner dans le choix de cette solution, donc en avant-vente, en vente et en après-vente. Donc ça c'est notre métier, c'est ce qu'on appelle la distribution accompagnée, dans le sens où on n'a pas de site marchand et on vous accompagne réellement dans le choix du produit. En termes de positionnement de produits et de solutions techniques, donc on est positionné sur ce qu'on appelle de la communication industrielle, c'est-à-dire qu'on est là pour faire parler, pour faire dialoguer tous vos équipements, je dirais terrain, que ce soit de l'instrumentation, que ce soit du compteur, des sous-compteurs, que ce soit du process, des variateurs, des automates, des IHM, des SCADA,
Bref, tout ce qui a besoin de communiquer et aujourd'hui, au fil du temps, il y a de plus en plus besoin de communication, d'interconnexion également entre les équipements. Il y a besoin de faire communiquer des équipements isolés, c'est principalement ça qu'on va voir avec les solutions qu'on va vous présenter, des solutions distantes, des équipements distants. Donc voilà, c'est là qu'on va apporter des vraies solutions et notre valeur ajoutée chez RG2I. Donc derrière cette solution de communication industrielle, on l'a découpée en 3 briques, produits métiers, qui consistent à fournir des solutions hardware sur de l'acquisition de données, donc filaire et sans fil. Donc le sans fil, on va pas forcément en parler, on en parle régulièrement sur nos webinaires, mais c'est exclusivement maintenant des solutions IoT avec le protocole LoRaWAN. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn ou à suivre sur notre page YouTube également les webinaires qu'on a fait à ce sujet si ça vous intéresse. Après, il y a tout ce qui est lié à la brique transmission de données, donc tout ce qui va consister, c'est principalement d'ailleurs ce qu'on va voir ce matin, les solutions machine to machine avec des transmetteurs d'alarme, des transmetteurs de données, des data loggers, des concentrateurs, des passerelles de com et autres. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la transmission et au transport de la donnée. Et après, des solutions d'analyse qui consistent plutôt à mettre en avant des partenaires à nous qui utilisent nos solutions et qui vont avoir la possibilité de fournir une solution un peu plus clé en main qui va aller au bout du bout, donc c'est-à-dire sur la partie monitoring, reporting. En termes de marché, de secteur d'activité, bon, on est à peu près présent sur les principaux secteurs d'activité avec une vraie domination, on va dire, sur le monde du smart building et du smart industry. Et également de plus en plus sur la smart city, les territoires connectés, les territoires intelligents. Et après, c'est tout ce qui découle également de nos produits. Ça peut être lié à des applications à énergie, agriculture, transport et autres. Comment ça se représente en termes de partenaires? Donc l'idée, c'est de mettre en avant aussi nos partenaires, parce qu'on est quand même distributeur, donc on représente des partenaires, un panel de fournisseurs, de fabricants même, au-delà du fournisseur. Donc on est là pour les représenter sur le secteur et sur le territoire français, dom-tom et tout ce qui est pays limitrophes et francophones dans le monde, donc en Europe et en Afrique. Et donc ces partenaires, c'est un écosystème de partenaires sur la partie acquisition de données, donc principalement des partenaires qui fournissent des solutions sans fil LoRaWAN pour faire de l'acquisition, de l'instrumentation et du sous-comptage. C'est également, voilà, c'est ce qui nous concerne ce matin, toute cette famille de partenaires qui fournit des gateways. Donc on va en voir avec Iwan, HMS, on va voir également MySite et Contrive, voilà, pour ce matin. Et après, c'est des partenaires clients qui sont là pour fournir une solution, une brique plutôt analyse, monitoring, qui vont consister à fournir une solution clé en main ou partielle si il vous manque cette partie-là, quoi. Donc ça nous permet en fait d'avoir une offre aujourd'hui chez RG2I qui complète, d'avoir un domaine de compétences, une expertise, un œil technique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, d'être en mesure de vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, même si vous venez chez RG2I que pour une partie de la chaîne, que ce soit l'acquisition, la transmission ou l'analyse. Et voilà ce pourquoi, et c'est encore le leitmotiv du haut dans le bandeau bleu, solution standard, ouverte et évolutive. Ce qu'on cherche beaucoup, c'est l'interopérabilité, c'est exit les solutions propriétaires, c'est de fournir des solutions qui sont vraiment évolutives. Vous allez prendre que l'acquisition, vous allez coupler ça dans un an avec d'autres acquisitions, vous allez coupler ça avec des gateways et ainsi de suite. Faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de tout casser, de remettre en cause. Donc les solutions M2M, on rentre dans le vif du sujet. Donc on va notamment commencer par la première solution avec notre fournisseur fabricant qui s'appelle Contrive, donc qui est un fabricant italien. Du côté de Bergame, si je ne me trompe pas, avec qui on travaille depuis pas mal d'années, depuis peut-être bien 5, 6, voire 7 ans maintenant. Le temps passe vite et qui nous fournit depuis le début toujours les mêmes solutions, donc des solutions de télétransmetteurs, des solutions pour des applications de télésurveillance, de surveillance à distance, de pilotage à distance. Alors attendez, j'ai des appels. Hop. Je vais juste vérifier aussi quelque chose parce que je suis parti en monologue. Je vais juste vérifier si tout le monde m'entend bien. Visiblement, oui. Donc, désolé. Je continue. D'ailleurs, à chaque fois sur les bandeaux bleus, petite parenthèse, vous allez avoir un lien qui permet de vous amener soit sur notre site rg2i.com avec la page dédiée, soit là, c'est assez particulier. On a créé un site parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et de documentation. Et sur notre site rg2i, c'était trop light, donc on a créé un site dédié pour ce transmetteur en particulier. Donc, je vous enverrai la présentation, je vous enverrai également le replay si vous avez besoin de revoir tout ça, si vous avez besoin de partager ça avec vos collègues.
d'envoyer ça à des collègues ou des confrères en entreprise ou des clients, voilà, vous pourrez retrouver ces liens pour naviguer dessus. Donc au niveau du transmetteur, d'ailleurs j'avais dit que je laissais la vidéo pour vous montrer les équipements. Donc voilà, l'équipement est sur la caméra, du coup est dans ma main. Donc télétransmetteur au format modulaire qui va vous permettre donc du coup de sortir d'une armoire électrique. Donc on a différents accessoires à ce niveau-là. D'ailleurs, ça sera vrai pour tous les modems que je vais vous montrer, avec du câble déport, avec des antennes unidirectionnelles, omnidirectionnelles, avec plus ou moins de gains. Et donc l'idée de ce transmetteur, pour revenir dans le vif du sujet, c'est de faire de la télésurveillance, c'est d'envoyer des alarmes en temps réel, et c'est de faire du pilotage d'équipement ou d'instrumentation filaire. Donc à ce niveau-là, on a du coup sur le boîtier, on va avoir soit une solution GSM qui est dotée d'un modem 2G, 3G, 4G, soit sinon on va être sur une solution sans modem GSM avec du Wi-Fi à l'intérieur pour d'autres connectivités plutôt locales, intersites ou en entreprise. À chaque fois, sur toutes les versions, on va avoir 6 entrées tutoriens, 4 entrées analogiques, 0,10, 420 mA au choix, paramétrables, et 4 sorties relais. Particularité, si on n'a pas besoin des entrées analogiques, on peut les basculer en entrées tutoriens si on a besoin de plus d'entrées tutoriens que 6 entrées. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir monter jusqu'à 10 entrées tutoriens. Et après, vu que les équipements peuvent communiquer entre eux en Wi-Fi, on peut même imaginer, je dirais, un équipement avec des entrées-sorties extensibles où on va en Wi-Fi mettre 2 équipements les uns à côté des autres qui vont dialoguer, qui vont permettre d'étendre et de doubler la capacité en entrée tutorien, en entrée-sortie derrière tutorien ou analogique. Donc voilà, petite particularité et petit tips à ce niveau-là sur cet équipement-là. En termes d'alimentation, ce qui est pas mal, c'est qu'on a le choix, donc soit du 12-24 continu, soit du 230 alternatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'au dos également, on a une batterie. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais j'essaie de m'approcher pour que ce soit assez net et assez visible. On a une batterie de secours qui est incluse et qui va permettre de tenir, je dirais, une autonomie en cas de coupure d'alimentation secteur, qu'on peut monitorer, bien sûr. On peut envoyer une alarme SMS, mail ou appel vocal sur rupture d'alimentation secteur. L'intérêt, c'est qu'on va avoir une continuité de service parce qu'on va avoir cette batterie qui va prendre le relais pendant 2-3 heures. Alors, je vais enlever ma caméra. Hop, je vais venir ici. Et voilà. Mince. J'aurais pas dû faire ça. Hop. Désolé, petit couac. Technique. En termes de connectivité, du coup, donc on a soit le GSM, soit le Wi-Fi. En termes de Wi-Fi, ce qui est important, c'est qu'on fait soit du Wi-Fi point d'accès, soit du Wi-Fi client pour se connecter à un point d'accès existant en entreprise, en industrie. On a également des connectivités, on va dire un peu plus secondaires, qui sont liées à des applications assez spécifiques, on le verra, mais qui permettent de faire un petit peu des applications custom en Bluetooth, en infrarouge ou en Vigan. En termes de fonctionnalité, vraiment ce qu'on a dans le produit et comment on le propose chez RG2I. Donc on le propose très souvent, et c'est comme ça que les gens nous connaissent et l'utilisent, l'Avior, pour des applications d'alarme. Donc alarme sur défaut, c'est quoi? C'est j'ai câblé sur mon télétransmetteur des entrées tutoriens, j'ai câblé également des entrées analogiques, comme je disais, 0,10 volts, 420 mA. Je vais pouvoir du coup sur défaut, donc sur changement d'état, on-off, off-on, sur dépassement de seuil, ou sinon conditionné aux valeurs de une ou plusieurs entrées, je vais pouvoir envoyer du SML ou du mail, du SMS ou du mail, pardon, avec notamment dans le contenu du message d'alarme des valeurs dynamiques, avec les valeurs des entrées si besoin. Et sinon, je peux également envoyer de l'appel vocal en termes d'alarme. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on a très peu de solutions et aujourd'hui, il existe très très peu de solutions sur le marché qui permettent de faire ça. Donc l'idée, c'est de faire sonner le téléphone. Principalement, c'est pourquoi c'est demandé du technicien d'astreinte, du technicien à la nuit qui a besoin d'être réveillé, qui n'entend pas ses SMS. Donc là, l'idée, c'est que le télétransmetteur va faire sonner le 06 ou le 07 du technicien ou de l'exploitant pour le réveiller, et derrière vient un fichier audio que vous allez pouvoir customiser. Et la personne qui va décrocher l'appel vocal de l'Avior va avoir un message audio qu'il va entendre pour l'avertir sur une alarme X ou Y. Donc ça, c'est pas mal, et du coup c'est personnalisable au niveau des SMS, des mails, sur les contenus de messages et également sur les appels vocaux. Application suivante, l'idée c'est de gérer ce qu'on appelle des règles. Donc au niveau des règles, c'est de gérer une configuration de logique un peu contrôle-commande qui va permettre de faire du déclenchement, qui va permettre de gérer des conditions, différents scénarios et les conditions actions des événements pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, un peu comme dans on va dire,
on peut le dire micro-automates entre guillemets. Donc l'intérêt, c'est que ces logiques vont pouvoir sur l'état de une ou plusieurs entrées déclencher certaines actions et ou conditions pour faire un petit peu ce qu'on veut en termes de pilotage, contrôle commande, actionnaire, aller actionner sur l'état d'une entrée, elle est pilotée en automatique, je dirais une sortie relais X ou Y, de conditionner ça par exemple, je sais pas, sur un défaut tout ou rien, une valeur de niveau dans une pompe ou un château d'eau ou sur des poires de niveau, sur de la sectorisation d'eau, d'aller déclencher derrière également une pompe directement en pilotant la sortie relais de l'avieur, quoi. Donc à ce niveau-là, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Différentes règles sont possibles et même beaucoup de règles sont possibles dans l'avieur à ce niveau-là et tout entièrement configurable. Au niveau des utilisateurs, les utilisateurs qui fait le lien d'ailleurs sur ce que je disais avant sur les alarmes, qui va recevoir un petit peu ces alarmes, qui va avoir son téléphone qui sonne. Donc au niveau des utilisateurs, on a différents droits et groupes qui sont éditables et créables, hein, grosso modo, qu'on va pouvoir créer, pardon. Et donc à ce niveau-là, on va pouvoir gérer différentes choses, soit différents groupes avec différents droits utilisateurs, soit sinon des utilisateurs individuels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir énormément d'utilisateurs. On voit 5000, c'est assez énorme. Et on va surtout pouvoir gérer de la date et de l'heure, donc un concept de planning horaire qui va permettre soit d'appeler Toto le lundi et le mardi en journée, soit d'appeler Tata le lundi, mardi, mais plutôt la nuit en astreinte, et ainsi de suite sur le reste de la semaine, en week-end ou autre. Donc là, à ce niveau-là, vous allez pouvoir gérer vos scénarios comme vous le souhaitez. Les autres applications qu'on va pouvoir et les autres fonctionnalités qui sont intéressantes, c'est le côté télécommande. Donc au niveau de la partie télécommande, on a un télétransmetteur qui nous renvoie des informations en temps réel. Ça nous permet d'avoir des yeux sur ce qui se passe à distance, sur des sites isolés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir les mains, entre guillemets, à distance sur le site isolé, parce qu'on va pouvoir agir pour des fonctionnalités de pilotage à travers ces fonctions de télécommande. Donc il y a différentes possibilités et supports à ce niveau-là dans l'application télécommande. On a la première qui est le SMS. Donc l'idée du SMS, le concept, c'est quoi? C'est je reçois une alarme SMS généralement pour m'avertir qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un défaut à distance sur l'équipement ou sur le process. Ou chez le client. Et donc l'idée du SMS, c'est que je réponds au SMS que j'ai reçu depuis l'avior. Je vais lui répondre avec une syntaxe prédéfinie qui va me permettre d'aller piloter par exemple mes sorties relais 1 ou 2. Donc si j'envoie par exemple le SMS output 1 égale 1, je vais ouvrir ma sortie relais numéro 1 et je vais la passer de l'état 0 à 1, et comme ça très simplement, très facilement et très rapidement, je vais pouvoir en ayant l'autorité, parce que j'ai les droits d'utilisateur, je suis dans le groupe des utilisateurs qui est autorisé à faire du pilotage, je vais pouvoir facilement en SMS, en réponse à l'alarme, envoyer une action, une télécommande. Je peux également le faire en DTMF. Donc le DTMF, c'est j'utilise le clavier audio de mon téléphone pour pouvoir également faire de l'action et du pilotage sur l'avion à distance. Et après, et on le verra sur les slides d'après, on a un portail web qui permet également de faire du pilotage. Le Wi-Fi, la fonctionnalité Wi-Fi, donc ça va permettre quoi? Ça va permettre soit d'accéder à Internet en mode client Wi-Fi, puisqu'on a un point d'accès Wi-Fi à proximité qui diffuse de l'Internet. Sinon, ça permet également d'être serveur Modbus TCP pour pouvoir être requêté depuis un client Modbus TCP Wi-Fi également, qui servirait à faire de la lecture-écriture sur les valeurs tout ou rien ou analogiques de l'avior, ou sur un équipement également Wi-Fi derrière, Modbus derrière. En termes de paramétrage, donc on a une partie administration, donc on a un portail d'administration, on va le voir d'ailleurs sur les slides d'après, qui permet de faire de la config et du pilotage. Et on a des interconnexions plutôt web via des web API, du MQTT ou des requêtes HTTP, qui vont permettre d'interfacer les télétransmetteurs aviaires avec des équipements tiers sur Internet. Je vais accélérer parce que le temps passe. En termes d'application, qu'on fait régulièrement, donc on fait de l'envoi d'alarme. Donc là, c'est un petit peu plus schématisé et illustré sur cette slide. Donc de l'envoi d'alarme sur défaut, donc voilà, sur des défauts de contact ou de dépassement de seuil. Donc on reçoit une alarme SMS au travers d'un opérateur mobile. On peut également faire de la recopie d'entrée-sortie à distance. Donc on a deux équipements avieurs qui se regardent, qui communiquent tous les deux au travers d'une carte SIM en GSM, donc en 2G ou en 4G. On pourrait également le faire en Wi-Fi d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est que
quand il y a un défaut, plutôt que de l'envoyer sur le téléphone d'un technicien d'astreinte, en fait, il va l'envoyer sur le téléphone de la carte SIM d'un deuxième avior. Et comme ça, un avior va pouvoir envoyer ses défauts à un second avior qui permettrait, par exemple, si je reçois tel SMS, en automatique et en déclenché, je pilote ma sortie. Et comme ça, je fais de la recopie d'entrée-sortie en point à point ou d'ailleurs également en multipoint. Je peux faire de l'échange de données également. Donc au-delà des états des entrées-sorties, je peux également renvoyer des informations parce qu'on peut également faire un peu d'historisation de données entre les avions et je peux les envoyer d'un point A à un point B. Je peux faire de la supervision en mode bus TCP via du Wi-Fi. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tous mes équipements avions sont en connectivité Wi-Fi et ils vont tous renvoyer leurs états d'entrée-sortie sur un point d'accès Wi-Fi et qui permettrait d'aller dialoguer en mode bus TCP, par exemple, sur une supervision. Donc comme ça, la supervision voit tout le monde, je dirais, en live, en permanent et en temps réel, et ça permet d'échanger, de faire de la lecture d'écriture au travers de la communication Wi-Fi. Application Bluetooth, donc là l'idée c'est quoi? L'avieur diffuse du Bluetooth, Bluetooth du BLE, donc du Bluetooth Low Energy, et permet, si on a du Bluetooth activé, par exemple sur un smartphone ou une télécommande ou autre, va permettre d'avoir, en fonction des scénarios, d'autoriser certaines choses, d'entrer, d'ouvrir une barrière, ou ce genre de choses, quoi. Ça et de l'hypervision multisite, là ça va plutôt être d'être connecté via les web API ou du MQTT. Donc là on a un partenaire qui s'appelle IOSync avec son applicatif Keyron qui fait des solutions d'hypervision et de monitoring multisite au travers des avions. Donc des avions qui sont répartis n'importe où sur le territoire ou même sur la planète et qui a besoin de centraliser ça, je dirais, sur une seule et même interface. Voilà pour les applications, il y en a plein d'autres, on peut imaginer énormément de choses. Il ne faut pas hésiter à nous challenger, à nous solliciter, parce que vous allez voir, on pourra très rapidement et très facilement souvent répondre à des boutons à 5 pattes avec ce produit Avior à partir du moment où vous avez besoin d'instrumenter des entrées-sorties tutoriels, ou analogiques, pardon. En termes de paramétrage, on a l'Avior Suite qui est un logiciel PC gratuit qui va permettre de faire du paramétrage local via un cordon USB serial et qui va permettre de rentrer dans toute la fonctionnalité du produit pour pouvoir le configurer en local. Sinon, on a un portail web admin qui est également gratuit qui va permettre de connecter, de déclarer l'Avior vu qu'il va être connecté à Internet. L'idée, ça va être de le déclarer sur le web admin pour pouvoir derrière faire le paramétrage à distance. Donc c'est intéressant. On peut revenir sur un paramétrage qu'on a fait en local la première fois quand on reçoit et quand on vous livre le télétransmetteur Avior. Par contre, si vous avez besoin de changer des choses, que ce soit au niveau des seuils, que ce soit au niveau des téléphones, au niveau des groupes utilisateurs, au niveau des règles et des déclencheurs, là, vous allez pouvoir administrer votre Avior à distance pour pouvoir le reparamétrer, le reprogrammer. En termes de visualisation, il me semble que c'est la dernière slide parce qu'il faut qu'on passe aux autres solutions, sinon on va prendre du retard. Le portail web, donc on a un portail web très simple, qui est également gratuit, qui vise à faire des tests, à regarder un peu comment ça fonctionne, potentiellement sur des petits sites à déployer la solution et à l'administrer et à la visualiser de cette manière-là avec l'interface du fabricant Contrive qui va permettre principalement de faire une visualisation de l'ensemble de son parc sur une carte, de pouvoir quand on clique dessus de voir l'état de l'Avior, de 3 états de santé et si on clique également sur l'Avior en question, de pouvoir rentrer sur une page comme celle-ci standard où vous allez pouvoir un petit peu personnaliser en changeant les modules de place et de taille pour pouvoir avoir une visu un peu en temps réel des états de santé et des états des entrées-sorties et également avoir la possibilité d'envoyer des commandes. On le voit d'ailleurs ici en haut à gauche, on a une petite fenêtre qui s'appelle commande. Vous allez pouvoir rentrer votre syntaxe qui va permettre de piloter depuis l'interface web, depuis le portail web, le module entrée-sortie à distance Avior comme si vous étiez en local, quoi. Comme si vous le faisiez avec le SMS ou le DTMF, avec votre clavier. Ça et après des solutions tierces. Donc là encore une fois, c'est pour rentrer sur l'exemple d'un partenaire IOSync, ce qu'ils ont fait avec pas mal d'aviors. L'idée c'est de pouvoir faire de l'hypervision, de pouvoir interconnecter tous les aviors sur une même et seule plateforme, pouvoir faire de la géolocalisation d'aviors, pouvoir les visualiser suivant leur état de santé, centraliser les événements en cours sur les différents aviors et après arriver sur une interface graphique et un dashboard unique déployé sur une multitude d'avions qui va permettre d'avoir pareil les états des entrées-sorties, pouvoir faire le pilotage ici, avoir des informations, des courbes, si on a des variables analogiques ou Modbus à monitorer. Donc là, c'est plutôt de la gestion de multisites via de l'interconnexion, encore une fois, Web API ou MQTT. Donc si vous avez vos propres solutions, si vous utilisez d'autres solutions partenaires, tierces, d'hyperviseurs, d'éditeurs de plateforme et d'outils web, vous pourrez au travers des interconnexions Web API et MQTT faire à peu près la même chose sur vos applications et pour vos clients.
Donc voilà pour Avior. On va passer au deuxième partenaire, Malsite. Donc Malsite qui est un partenaire fabricant chinois avec qui on travaille depuis 2018. Donc maintenant on est en train de terminer la 5e année, qui s'appelait avant Ursalink, pour ceux qui ont connu. Vous aurez sur ce lien l'ensemble des solutions Malsite que je vais vous présenter. Donc on a un panel, je dirais, de routeurs, de modems routeurs, 2G, 3G, 4G, 5G, demain après-demain sans doute 6G. Là, pour offrir des connectivités GSM sur des équipements Ethernet, d'ailleurs il y a un oubli, ou Serial, RS232, RS485. Donc si vous avez des équipements qui ont besoin de se connecter à Internet, soit pour pouvoir être pilotés depuis une plateforme web, un accès web, un cloud, soit pour pouvoir envoyer de la donnée, soit pour maintenir, je dirais, du VPN et faire en sorte que tout le monde se voit comme si on faisait du réseau local. Voilà, c'est ces solutions Malsite qu'on pousse et qu'on met en avant chez RG2I. On a différentes solutions et différents positionnements et différents généralement applications pour ce genre de routeur. On a des versions qui sont très très économiques, entrée de gamme, pour des applications de masse qui justifient, on va dire, du volume. Euh, où le prix va être très très important. Donc on peut parler de solutions dans l'énergie, dans le solaire, dans l'éolien ou dans les bornes de recharge, sur lesquelles on peut avoir besoin de volume et de solutions très économiques tout en étant industriel. Puis après on a des solutions un peu plus industrielles. Pour les modems routeurs Malsite, on a différentes versions, vous allez voir sur le tableau comparatif sur la slide d'après, différentes versions avec plus ou moins de ports, avec plus ou moins de fonctionnalités et d'options ou non incluses, Wi-Fi, PoE, GPS, et après des fonctions, si on veut s'en servir, tout le monde ne s'en sert pas comme ça, on a la possibilité de monter des tunnels VPN en OpenVPN ou IPsec, et de faire du management gratuit inclus de vos devices, donc de vos routeurs à distance. Donc, première solution, les UR32. 32, 30, ouais, les UR32, 32L, 32 ou 32S. Donc c'est ce boîtier-là que j'ai dans la main. Donc boîtier industriel, boîtier alu assez robuste. Ce qui est bien chez Malsite, et ça je vais le dire pour toutes les présentations que je vais vous toutes les références pardon que je vais vous présenter. On a à chaque fois, on a l'antenne qui est fournie, on a le bloc Alim avec le bornier, on a le support Raidin, on a un bout de câble pour déporter l'antenne. Voilà, c'est prêt à l'emploi, on ouvre la boîte, on a la garantie, on a le quick start qui permet de rentrer et éviter si on est sur site chez un client, on se rend compte qu'on n'a pas Internet, on n'a pas la 4G sur le téléphone, de disposer quand même d'un quick start pour commencer à mettre les pieds et les mains dans le produit, quoi. Donc à ce niveau-là, routeur 2G, 3G ou 4G, deux ports Ethernet 10-100, donc on est plutôt sur du fast Ethernet. On a en option, si on le souhaite, du Wi-Fi, du PoE et ou du GPS. À chaque fois, c'est et ou, parce qu'on peut coupler et mutualiser tout ça sur les mêmes références. Le Wi-Fi, c'est du point d'accès et du Wi-Fi client. On a en fonction des références, on a du port RS232. En fonction de la référence, on a une ou deux cartes SIM si on veut du backup opérateur. On a également en fonction des références une entrée et une sortie si on veut remonter un défaut, une alarme ou autre. On a ce qu'on appelle le Device Hub qui est la plateforme Malsite qui permet de faire du device management, qui est gratuite, qui est incluse et qui va permettre, comme je le disais, de voir tout son parc de routeurs Malsite, de pouvoir renvoyer des alarmes s'il y a des défauts de connectivité, de pouvoir les administrer, de pouvoir les mettre à jour, de pouvoir faire de la mise à jour de firmware, de pouvoir faire du déploiement de config en masse au travers du Device Hub. Et ici, on est plutôt sur une version économie, donc je me suis raté, économique, parce qu'on est plutôt sur les versions entrée de gamme chez Malsite qui vont permettre d'aller chercher du bas coût et des applications en masse et en volume avec des prix assez agressifs. L'UR35, donc l'UR35 c'est celui-ci, plutôt ce form factor là, on est plutôt sur principalement c'est la même chose en fait, pardon, on est sur la même chose que les UR32 sauf qu'on va être en 5 parts. C'est plutôt à l'horizontale sur le Raidin à l'arrière et pareil encore une fois tout est inclus. Sur les borniers ici vu qu'on a généralement de la com serial en fonction des références, on a également les borniers pour la communication RS485 et l'idée c'est qu'on a 4 LAN, 1 WAN. On peut faire 5 LAN si on veut. Donc à ce niveau-là, pareil, routeur classique GSM, 5 ports toujours en fast Ethernet, 10-100, toujours Wi-Fi, PoE, GPS en option, le port RS485 est optionnel également, une ou deux cartes SIM, une entrée, une sortie également selon la RF, et à chaque fois device hub inclus, et plutôt référence qui reste quand même économique, mais plutôt pour qu'on dédie à des applications plutôt industrielles, ou quand les gens veulent pas mettre un switch Moxa à côté, et quand ils nous demandent
un routeur Malsite UR32 et un switch Moxa, bah on propose plutôt une solution intégrée avec l'UR35. L'UR41 qui est un peu le dernier né des solutions des routeurs 4G Malsite. Donc là à ce niveau-là on est toujours sur du port Ethernet, Fast Ethernet. On est là cette fois-ci on a le GPS qui est inclus. On a le port également qui est inclus. Il n'y a pas d'option RS232 ou RS485 qui est switchable. On a une entrée et une sortie et c'est à ce niveau-là. On a toujours le device hub, mais ce qui fait la différence avec les deux précédents, c'est plutôt les consommations. Donc c'est de l'ultra power consumption. Donc on est sur maximum, même en émission via le modem 4G, on est à 260 mAh en termes de consommation. Donc c'est très très light et on est plutôt sur des environnements et des applications assez ardues, assez difficiles de par l'environnement et de par ce qui est capable d'encaisser le routeur UR41. Donc voilà, c'est un peu le dernier né. Je regarde si tout va bien sur le chat et sur les questions. Donc le chat, oui, il y a une question de Loïc, on y répondra après. Il n'y a pas de question dans l'onglet questions, donc je continue. L'UR75, donc à ce niveau-là, on est sur la version cette fois-ci routeur 5G. On est un peu sur le même form factor que l'UR35, sauf que cette fois-ci, on est en connectivité 5G. À ce niveau-là, ce qui va faire la différence avec les autres, c'est qu'on va être sur des ports gigabits. Donc on est en 10 000 cette fois-ci. On a le GPS qui est inclus également à chaque fois et on peut avoir pour un accès Wi-Fi client si on le souhaite. À ce niveau-là, on va plutôt être également sur des applications un peu sévères outdoor, parce qu'on est sur une température de fonctionnement qui est assez poussée, assez élevée. On est sur du moins 30 plus 60. Et là, on est plutôt sur du débit, comme je le montre sur la dernière ligne du tableau, voilà, avec un débit assez important. Et après, on est sur cette version ici également qu'on appelle l'UF51, qui cette fois-ci va disposer de 2 ports Ethernet, qui va être plus économique, qui va également avoir une gestion du Wi-Fi en 2.4 et en 5 GHz, et qui va être sur des applications encore plus sévères avec des températures de fonctionnement de moins 40 à plus 70. Et pareil, port gigabit et routeur 5G à ce niveau-là. Donc voilà pour la famille des modems routeurs GSM, 2G, 3G, 4G, 5G. Différents positionnements prix, différents positionnements également techniques, indoor, outdoor et également connectivité 4G, 5G, vitesse. Et après, chez Malsite, pour les solutions machine to machine, on a également le petit, ce qu'on appelle le petit UC300. Donc j'ai oublié le lien, donc je croirais que j'avais le lien, on vous envoyait la présentation. Donc le UC300, c'est celui que je l'ai dans la main, il est tout petit, il dispose de pas mal de choses pour ce long, version assez économique, de mémoire on est tout mouillé de chaud à 200 €, voire en dessous. On va disposer d'un connecteur d'antenne SMA qu'on va pouvoir du coup déporter en dehors de l'armoire ou du tableau. On a des LED d'activation et de système. On a un connecteur USB-C qui va permettre de se connecter dessus pour lancer le logiciel Toolbox du fabricant Malsite. Pour rentrer dans la partie configuration, on a tous les borniers ici sur la tranche et dessous qui sont fournis. On a également la platine Raiden qui va être également fournie. Donc une solution vraiment pareille. Tout en main, on achète le produit et on peut déjà démarrer avec le produit. Donc le UC300, c'est la solution, c'est un contrôleur IoT qui existe en 2 versions d'ailleurs, qui existe soit en LoRaWAN, soit en connectivité GSM 4G, et qui va vraiment être dédié sur la télésurveillance de sites distants et isolés. Lorsque le LoRaWAN n'est pas justifié, parce que vous n'avez pas d'écosystème, vous n'avez pas de réseau LoRaWAN, vous recevez pas le réseau LoRaWAN d'un opérateur téléphonique type Orange Live Object, ça justifie pas de mettre une gateway. Donc voilà, vous êtes vraiment sur un site isolé, vous avez besoin de quelques entrées-sorties en GSM. Donc on va avoir sur cet équipement-là, on va avoir 4 entrées tout ou rien, 6 entrées analogiques, 2 sorties également tout ou rien relais. On va avoir une communication RS232, RS485, et on va également avoir des entrées RTD pour pouvoir câbler des sondes de température, PT100 en 2 ou 3 fils. Donc là, elles sont pas fournies. On fournit également pas ça d'ailleurs pour être exhaustif et aller au bout de la logique. Chez RG2I, on fournit pas ce type d'instrumentation filaire. Mais par contre, voilà, si l'application le justifie, vous pourriez très bien mettre, si vous les avez, si vous savez où les trouver. Et j'en doute pas, donc des sondes de température PT100, 2 fils ou 3 fils. Le type d'application sur ce produit-là, parce qu'il n'y a qu'une seule slide, c'est
c'est de pouvoir déclencher soit des alarmes également, un peu en mode alarme, un peu en mode aviaire, pardon, soit sinon également des logiques, des commandes, avec également des conditions et des actions personnalisées. Donc là, on est sur une version plus light que l'Avior qui va pouvoir moins en faire, moins de commandes, moins de logique, moins de règles, mais aussi parce que c'est une solution un petit peu plus économique. Et on va pouvoir également faire de la télésurveillance, renvoyer des alarmes ou faire du pilotage ou gérer, comme je le disais, de la logique interne au boîtier. Et l'intérêt, c'est que la logique peut fonctionner en autonomie, en local, même si on a une coupure de communication GSM. Et on va pouvoir, via des protocoles web classiques, pouvoir intégrer et interconnecter cette solution avec des solutions tierces, des solutions d'hyperviseur, de cloud, de mode SaaS ou autre. Il y a des protocoles TCP, UDP et MQTT. Donc voilà pour les solutions Malside. J'en ai terminé avec eux. Donc maintenant, on va passer sur les solutions E1 HMS Networks. Donc HMS Networks étant le fabricant, E1 étant la business unit de HMS et E1 étant dédié aux solutions de télésurveillance, de télémaintenance VPN et de collecte de données machine et automate. On va commencer avec la première solution qui s'appelle le COSI+. Donc le COSI+, j'en ai un, mais vous le voyez en photo. Donc c'est ce petit boîtier qui est un routeur industriel VPN qui va être également derrière format RAID-in, alimentation de 12/24 continue. Je vais monter, hop, je vais avancer dans la slide. Donc on va avoir différents types de connectivité. Soit on va avoir 3 LAN et un WAN, donc on a une connectivité Ethernet. On utilise le réseau du client ou votre réseau si vous êtes industriel pour connecter le VPN et monter le VPN au travers du réseau client en connexion sortante. On peut avoir également du Wi-Fi, on peut également avoir de la 4G, suivant différentes bandes de fréquences en fonction de si c'est Amérique du Nord, Europe, Asie et ainsi de suite. Donc on est, je l'ai dit, routeur industriel, 12/24, un port WAN, 3 ports LAN. On peut faire 4 ports LAN si on veut ne pas utiliser le port WAN parce qu'on utilise du Wi-Fi ou du cellulaire. On a un port USB ici et un connecteur SD qui vont permettre également de faire du déploiement et de la configuration assez facile. Donc configuration custom et duplicable d'un routeur COSI à un autre. On injecte la SD, le routeur COSI récupère la configuration sur la carte SD. On a sur le bornier d'alimentation également entrée-sortie, soit pour envoyer des alarmes si on a un défaut automate ou autre, et ça permet également, via un commutateur externe, d'autoriser son prestataire, son fournisseur externe à l'entreprise, à l'industrie, de l'autoriser ou pas à monter le VPN et lui dire ça y est, tu peux te connecter parce que je t'ai monté le VPN via le commutateur. On est compatible, la solution a été testée et est compatible et éprouvée avec tous ces fabricants d'automates, parce qu'on est clairement dans un environnement fabricant de machines, télémaintenance d'automates, télémaintenance de machines, et ainsi de suite. Donc on est plutôt dans l'industrie, à côté de la machine et de l'automate. On a avec cette solution hardware, on a un cloud, une solution cloud VPN qui s'appelle Talk2M, qui est incluse, qui va être en fait un service de connectivité worldwide, qui va consister en fait à connecter sur différents serveurs VPN. Donc il y en a, je crois, une trentaine aujourd'hui, en fonction de où vous allez l'envoyer votre routeur VPN E1 COSI Plus sur la planète. Vous allez avoir, pour des questions de latence et de fiabilité, de disponibilité, vous allez avoir en fait de la redondance au travers de plusieurs serveurs VPN. Qui vont permettre de toujours avoir de la disponibilité de service et que quand vous avez besoin ponctuellement d'accéder à votre machine, votre automate à distance au travers du COSI+, d'être sûr d'avoir une disponibilité de service qui frôle les 100%. Ça permet également une gestion centralisée des utilisateurs et des appareils et de la connectivité. Donc vous avez un système central Talk2M qui vous permet de visualiser tous vos COSI+ à distance. D'ailleurs vos COSI+ ou les Flexi que je vais vous présenter après. Et de centraliser dessus tous vos appareils pour la connectivité. Des serveurs redondants, je l'ai dit, partout dans le monde, je l'ai dit aussi, il y en a sur à peu près tous les continents. Il y en a en Asie du Pacifique, il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Amérique du Nord, il y en a plein en Europe, et il y en a également au Japon, et il y en a également en Chine, parce qu'en Chine, il faut avoir les serveurs en local pour montrer un petit peu patte blanche. Donc il y a également, si vous avez des applications en Chine, il n'y a pas de souci, on peut montrer patte blanche parce qu'il y a 2 serveurs à Pékin et à Shanghai de mémoire qui sont là-bas. Voilà, système assez puissant et assez convivial parce que c'est assez ludique et intuitif à utiliser. On a un modèle freemium, donc on a un modèle en fait premium qui est gratuit.
qui est directement inclus avec les routeurs Cozy Plus et qui peut évoluer vers du service payant pro avec de la garantie SLA notamment. Le concept, très simple, et on va le voir sur ces slides un peu dynamiques, un peu animés pour comprendre. Donc on a le routeur à gauche, Iwan Cozy Plus, avec ma souris je vais le montrer quand même. Ici, on a le Cloud Talk to M, et donc l'idée c'est que les deux vont communiquer ensemble. Donc le routeur est allé s'intégrer à côté de l'automate ou de l'IHM dans le réseau local du client. On a le cloud qui est dans le cloud, le service Talk2M. Et donc derrière, comment ça fonctionne? Vous êtes vous ici en France, fabricant de machines, prestataire de services, système intégrateur, automaticien, freelance ou même industriel. Vous avez un prestataire externe ou votre client qui est à l'autre bout de la planète, en l'occurrence les États-Unis dans ce cas de figure. On va faire quoi? On va avoir la solution Iwan Cozy qui va monter en fait une connexion sécurisée sortante. Donc on rentre pas sur le réseau du client, on rentre pas sur votre réseau. L'idée c'est qu'on a ici un client VPN. On va le voir eCatcher qui sort sur le réseau sur votre réseau en VPN en utilisant de l'UDP HTTPS 443. On a ici le routeur qui fait exactement la même chose et en fait c'est une prise de rendez-vous. C'est un mythique industriel qui va permettre de faire une prise de rendez-vous entre un routeur VPN et un client VPN. Donc les deux sont clients et les deux viennent se mutualiser sur le serveur Talk2M. Donc on est firewall friendly vu qu'on fait uniquement de la connexion sortante et pas de connexion rentrante. Derrière, on lance son petit utilitaire Talk2M qui s'appelle eCatcher. On va choisir l'équipement routeur VPN Iwan Cozy Plus en question. On clique sur connecter. Et une fois qu'on a cliqué sur connecter, le VPN se monte en point à point de manière sécurisée, encapsulée, cryptée et temporaire. C'est pas du VPN permanent. Une fois que le tunnel VPN est établi, grosso modo, vous pouvez lancer votre logiciel automate. Vous avez votre communication automate, donc vous allez lancer votre logiciel au travers de votre PC ici en France et il va avoir son automate en bout de chaîne à l'autre bout de la planète comme s'il était en local. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire exactement la même chose que si vous étiez, c'est ce qu'on montre ici, hop, avec le cordon bleu RJ45, c'est comme si vous étiez connecté en local avec votre PC sous le bras, devant la machine, dans l'armoire. Donc vous lancez votre RS-Link, vous lancez votre TIA Portal, votre machine ou autre, et vous dialoguez, vous uploadez des programmes, vous rechargez des programmes, vous faites des diagnostics, comme si vous étiez en local sans vous déplacer. Disponibilité de service, voilà, vous répondez aux urgences de vos clients de manière assez temps réel, quoi. Et on peut également, via un browser web, faire de la connectivité, visualiser des pages web, donc donner des accès client final, utilisateur final, donner des accès soit web, soit application mobile iOS ou Android pour voir des pages web, voir du superviseur comme si on était en local. Donc une fois qu'on a compris le concept, ce qui est important, c'est la sécurité, la cybersécurité chez Iwan HMS Talk2M. Donc on a quoi? On l'a dit, on l'a vu sur l'animation, on a le firewall friendly, on sort sur les réseaux des clients, on sort au travers du firewall, on ne rentre pas de l'extérieur vers l'intérieur. On gère une ségrégation des réseaux qui va permettre, lorsqu'on arrive sur la machine, d'être interdit grosso modo, parce qu'on fait de la ségrégation, d'être interdit de remonter sur un réseau supérieur, un réseau informatique ou comptable ou bureautique, par exemple, dans l'usine distante. On donne la possibilité au client final de garder le contrôle via ce que j'appelais tout à l'heure le commutateur externe ou le bouton poussoir sur l'armoire qui permet d'activer le VPN ou pas, donc de vous autoriser ou pas à vous connecter à sa machine. On peut activer du facteur de double authentification, un peu comme sur la banque. On rentre un mot de passe et puis derrière on reçoit sur le téléphone un second mot de passe. On fait du management au travers le cloud, c'est-à-dire qu'on a une solution qui est managée, qui va permettre de gérer les serveurs, de les sécuriser, de gérer la redondance. S'il y a une maintenance sur un serveur, que l'autre serveur prenne le relais et ainsi de suite. On fait de l'audit et de l'audit de connexion, pardon, c'est-à-dire qu'on est capable de fournir une preuve au format PDF que il y a Toto, Tata, ils sont connectés avec les identifiants, ils sont connectés sur tel client, sur telle machine pendant X minutes, X heures. On est certifié ISO 27001 et on a également d'autres certificats et des concepts de secure element qui sont implémentés dans le hardware à ce niveau-là sur le Cozy Plus. Et si on continue sur la partie pure applicative Talk2M eCatcher, donc on fait du device management, on fait du user management pour pouvoir autoriser ou arrêter les droits d'un intervenant, soit temporairement, soit
soit vitam aeternam. On fait de la visualisation via les audits de toute l'activité, service puissant, garantie des SLA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et également des certificats de cybersécurité qu'on est capable de vous fournir pour rassurer vos clients, les DSI, les administrateurs réseau. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès quand on regarde ça. La solution E1 Talk2M est déployée de partout dans le monde. Donc, on a les pins bleus qui sont les serveurs VPN que je disais, qui sont répartis un peu partout dans le monde. Et on a chaque point bleu est égal à un routeur COSI ou Flexi, donc à un routeur VPN E1. Aujourd'hui, il y en a plus de 400 000 qui sont déployés sur la solution Talk2M dans plus de 170 pays. Ça génère plus de 40 millions de connexions VPN. Qui sont faites, c'est-à-dire à chaque fois que je veux me connecter à une machine, j'appuie sur le bouton connecter Talk2M et derrière, j'initie une communication VPN pour faire de la télémaintenance sécurisée à distance. Et donc, il y en a plus de 40 millions qui ont été faites depuis que ça existe, donc depuis 2006, donc depuis bientôt 20 ans, 17 ans exactement. On a le partenaire ici qui fait de l'audit des serveurs VPN Talk2M, qui s'appelle Enviso, qui est un prestataire, qui est un auditeur externe. On a la certification ISO 27001 et on fait une approche qu'on appelle multilayer, qui permet de faire de l'approche et du verrouillage et du déverrouillage multicouche pour accéder à son device à distance. Donc solution plutôt bien, voire ultra sécurisée, et un succès parce que, comme on le dit, plus de 20 000 clients qui utilisent la solution ne peuvent pas se tromper. Voilà, ça fait plus de 20 ans que c'est le cas chez E1. Donc voilà pour la solution COSI+, qui était purement dédiée à de la télémaintenance VPN, de l'accès distance sur de l'automate, sur de la machine, sur du variateur, sur du pupitre opérateur, sur du SCADA, ou tout ça en même temps, parce qu'on peut connecter tout ça sur le switch de l'E1. Et du coup, la deuxième solution chez E1 que je voulais vous présenter, c'est l'E1 Flexi. Donc l'E1 Flexi, c'est ce boîtier qu'on va principalement voir aujourd'hui, ou sinon c'est ce qui le connaissent, qui existe toujours, c'est un autre form factor qui est celui-ci. Donc le concept E1 Flexi, c'est un produit qui est modulaire, c'est-à-dire qu'on a une base commune, un serveur commun, un processeur commun, et dessus, sur des emplacements vides, on va pouvoir, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la slide ici, on a des cartes filles qu'on va pouvoir injecter en face avant des modems Flexi et qui vont permettre de l'adapter soit sur des bus de terrain X ou Y, du MPI Profibus pour des vieux automates S5, S7 Siemens, de la RS232 485, des ports USB, des entrées-sorties, ce qu'on voit ici, des entrées-sorties tout ou rien analogiques et des sorties relais. Bref, on s'adapte et on adapte l'équipement aux besoins, au plus près du besoin. Ça évite d'avoir des connectivités, des interfaces superflues et un produit trop cher par rapport à ce qu'on veut réellement en faire. Et après, on a de la connectivité Internet, donc soit on le connecte en 3G, 4G, soit on le connecte en Wi-Fi, soit on le connecte en ADSL via le réseau du client, via un Power WAN. Donc ça, c'est le concept du produit modulaire qu'on adapte un petit peu aux besoins. Et derrière, c'est une passerelle qu'on dédie pour plusieurs applications. On montrera sur la slide d'après. Modem routeur VPN, donc service de télémaintenance qui est inclus. Donc tout ce qu'on a vu avant sur la slide d'avant sur le COSI+, on le voit également et on l'a à disposition sur le l'E1 Flexi. On a de la connectivité au choix, ça je l'ai dit. Par contre, ça je l'ai pas dit, on est sur une passerelle multiprotocole. C'est-à-dire que tous les protocoles que vous voyez ici sont nativement intégrés dans la passerelle et vont permettre de pas se soucier en fait de l'automate qu'il y a chez le client, de l'automate que j'ai l'habitude de livrer chez les clients, parce que des fois il y a des clients, c'est plutôt Siemens, les autres c'est plutôt Omron, les autres c'est plutôt Schneider, Rockwell ou autre. L'intérêt, c'est qu'on est multi-protocole, donc on fait un peu ce qu'on veut avec la même passerelle. E1 Flexi, si on regarde ce qu'il permet de faire, donc il permet de faire donc du VPN, ça on l'a dit, c'est la même chose que le COSI+, je vais pas revenir dessus parce que c'est exactement les mêmes outils, les mêmes configs et la même utilisation. On a la partie acquisition de données qui va permettre de faire de l'acquisition, on va le voir sur la slide d'après, qui va permettre également d'historiser des données en local, donc des données historiques et des données temps réel, de notifier via des alarmes SMS, mail ou trap SNMP, de notifier soit des systèmes, soit des utilisateurs, des techniciens, des exploitants. D'intégrer de l'OPC UA pour pouvoir faire de la conversion de protocole X ou Y et alimenter du SCADA par exemple en local en OPC UA qui devient de plus en plus un standard dans l'industrie, ou du BI ou du MES ou autre, d'avoir également des tableaux de bord et ce qu'on appelle des live KPI pour faire du monitoring en temps réel.
Au niveau de l'acquisition de données et des historisations, c'est pareil, vu qu'on a tous les protocoles qui sont inclus, on est compatible avec tous ces fabricants d'automates et bien d'autres, tant qu'ils intègrent des protocoles natifs comme de l'OPC, du Modbus, du BACnet, par exemple. Pas besoin d'arrêter l'automate ou d'écrire un code, c'est-à-dire qu'on dialogue directement à l'automate, même s'il est en fonctionnement. On a une configuration qui se fait soit en local, soit à distance via un serveur web qui va permettre très facilement d'administrer ces tags, ces variables automates. Et on fait de l'enregistrement de données local jusqu'à 1 million de points. Donc on est sur le principe d'une pile FIFO qui va s'alimenter avec, si besoin, un stockage secondaire sur une carte SD. La notification d'alarme, le concept c'est très simple. Il y a l'E1 qui dialogue avec l'automate, avec la machine, il envoie des alarmes par SMS, mail ou SNMP. Et l'intérêt, c'est qu'on peut utiliser les services VPN Talk2M et notamment le serveur SMTP de Talk2M pour envoyer des emails, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une connectivité d'une carte SIM 4G pour envoyer des alarmes email, si c'est le format qui vous convient. Au niveau de la passerelle OPC-UA, donc on est serveur OPC-UA, ce qui permet d'avoir une communication sécurisée, donc qui est authentifiée et qui est cryptée de bout en bout, qui va permettre très simplement, de manière quasi plug and play, c'est l'intérêt de l'OPC-UA, de pouvoir publier des données machines vers, je dirais, du SCADA, du MES et d'Historian. Et on est également client OPC-UA, donc là c'est dans l'autre sens, on va pouvoir dialoguer et entre guillemets requêter, lire des données dans des serveurs OPC-UA. Par exemple, si vous avez des automates OPC-UA, l'E1 pourrait faire en tant que client de l'OPC-UA l'échange de communication avec de la 4G, de l'MQTT ou autre, quoi. Au niveau des tableaux de bord, on a différentes solutions. On a soit des tableaux de bord qu'on va entre guillemets injecter directement dans l'E1. Donc là, c'est ce qu'on appelle le dashboard for E1, qui est un designer drag and drop qui est assez moderne, assez simple et intuitif. Il y a un concept de widget que vous allez pouvoir créer très facilement votre tableau de bord purement dédié à OneFlexi, service qui est dédié exclusivement à l'OneFlexi, qui va avoir comme particularité de fonctionner en lecture-écriture. Donc vous allez pouvoir faire de la lecture d'historique, de la lecture de données temps réel, mais également pouvoir écrire et forcer des valeurs dans l'autre sens. C'est un coût, donc c'est une licence, c'est une licence qu'on achète une fois et par flexi. Donc en fonction du nombre de widgets, de groupes qu'on veut gérer sur le Flexi. Donc on a différents modèles de licence pour le dashboard Fari One. L'intérêt, c'est l'intuitivité. Il a été dédié et pensé vraiment pour les E1 Flexi. Vous importez au travers de Talk2M, vous pouvez importer tous vos tags pour pouvoir derrière les implémenter sur le dashboard, quoi. Donc assez simple et rapide et moderne et pas très cher pour faire du dashboard honnêtement sur des sites isolés quand on veut voir ce qui se passe. Et après, on a une solution qui s'appelle Talk2M Visualization, qui est une nouvelle solution qui a été déployée par Iwan HMS, qui est une solution qui est incluse sans surcoût dans le service Talk2M Pro, donc Talk2M Pro qui est le service payant de Talk2M. Et donc la solution visualisation est incluse et qui permet de faire de la gestion et de l'accès multisite via du dashboard personnalisable, via de la visu, de l'alarme et des rapports, et qui permet d'avoir un petit peu des indicateurs de performance sur ses machines et sur son parc. Voilà. Et quand on veut naviguer du parc, comme on le voit derrière, on peut naviguer d'une machine à une autre. Grâce à Talk2M Visualisation, pour voir des dashboards comme ici à droite, ou faire de l'expert PDF si on le souhaite pour l'envoyer à qui de droit. Ça et la dernière slide, il me semble, et j'en terminerai là, c'est comment on gère avec un E1 Flexi donc on a vu qu'on pouvait faire de l'acquisition et de l'historisation, comment on gère l'envoi de données, j'aurais plutôt dû appeler ça l'envoi de données. Donc à ce niveau-là, on a deux solutions pour le faire. On a soit une connexion directe qui va plutôt être du put HTTPS ou de l'MQTT, MQTTS, soit sinon c'est une API, c'est une web API via de l'API REST en utilisant les serveurs qui s'appellent Talk2M. Donc le service qui s'appelle Data Mailbox. Donc l'idée c'est quoi? C'est le tuyau bleu. Le tuyau bleu, c'est l'E1 a fait son acquisition et son historisation de données au travers du tuyau bleu, donc soit en connexion directe, on va directement aller taper dans une solution partenaire en MQTT, MQTT-H ou HTTPS, soit sinon au travers du VPN et encapsulé et encrypté dans le VPN, les E1 vont aller pousser les données dans votre compte Talk2M, qui va avoir pour unique objectif de mettre en forme les données, de les mettre à disposition et de les stocker pendant maximum 10 jours. Au bout de 10 jours, les données sont supprimées parce que généralement on a une application tierce qui va faire des requêtes API. Donc via de l'API REST Talk2M, vous allez pouvoir
aller chercher les données dans votre compte Talk2M pour pouvoir les exploiter dans notre application tierce. Donc voilà différentes manières. Et donc derrière, Iwan a terminé son travail de mise à disposition, d'envoi, d'encapsulage et de formalisation des données. Et généralement derrière, c'est là que vous rentrez si vous êtes éditeur ou si vous avez une solution, si vous êtes intégrateur d'une plateforme pour pouvoir exploiter et fournir soit du MES, soit du reporting, des TRS, du superviseur, de l'hyperviseur, du cloud, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on en a terminé avec toutes ces solutions machine to machine. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez nos coordonnées, donc téléphone, mail, formulaire de chat, ou formulaire de contact sur notre site rg2i.com. N'hésitez pas également à vous abonner, soit sur, il faudrait que je le mette d'ailleurs, soit sur la page YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on dispense, soit sinon sur la page LinkedIn rg2i, sur lequel vous allez pouvoir être informé sur nos prochains webinaires qu'on va dispenser, ou sur des nouveautés produits ou sur des évolutions produits qu'on met en avant sur la plateforme LinkedIn. Voilà, et donc maintenant j'en ai terminé, donc on va passer du coup aux questions-réponses. S'il y en a, donc s'il y en a pas et que les gens doivent partir, si certaines personnes doivent partir, je vous remercie en tout cas pour votre temps, votre présence et l'intérêt dans les produits et les solutions qu'on a présentées. On reste à disposition si vous avez besoin d'autres questions ultérieurement, si vous avez besoin de faire des devis ou je ne sais quoi d'autre. Et donc pour les autres, je suis disponible également. Donc j'avais des questions dans l'onglet chat, il me semble. Donc Loïc, opérateurs internationaux. Oui, toutes les solutions que j'ai présentées sont sur des standards, je dirais GSM, parce qu'on a vu beaucoup de solutions GSM. Donc à ce niveau-là, vous mettez les cartes SIM que vous souhaitez à l'intérieur. Donc en France, vous mettez n'importe lequel des 4 opérateurs SFR, Free, Orange, Bouygues Telecom que vous voulez. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle des opérateurs virtuels également, donc des MVNO, qui consistent à avoir une carte SIM qui va avoir comme particularité d'être capable de se connecter aux 4 réseaux et au meilleur des 4 réseaux et de faire un backup sur un réseau secondaire si le réseau principal tombe. Donc ça, c'est pas mal également aujourd'hui. Et après, si vous envoyez les solutions hardware que je vous ai montrées, si vous les envoyez n'importe où dans le monde, vous pourrez mettre la carte SIM. Généralement, on fait ça de l'opérateur local, quoi. Donc pas de souci. Opérateurs internationaux et sur pas mal de solutions que j'ai montrées, les modems 4G sont worldwide et pour certains d'entre eux, donc là il faut discuter en fonction de où vous voulez mettre votre solution. Sur certains fabricants que j'ai montrés, on a le routeur 4G on a plutôt la puce et le modem 4G qui se décline en fonction des bandes 4G chez certains opérateurs. Donc voilà, on va avoir des versions Europe, des versions Asie, des versions Europe du Nord, Amérique du Nord, pardon. Donc à rediscuter pour être sûr de son choix. Pour le UR35, l'antenne peut être déportée à l'extérieur d'une armoire électrique. Oui, alors toutes les solutions que je vous ai présentées, il me semble, si je me trompe pas, toutes les solutions disposent qu'on appelle d'un connecteur. Donc c'est le petit connecteur, les petits connecteurs dorés ici. Donc c'est ce qu'on appelle les connecteurs SMA. Qui vont permettre, grâce à ce connecteur, de pouvoir mettre une antenne déportée. Donc, soit le fabricant, comme je le disais, notamment Melsight, fournit une antenne dans son routeur, soit sinon chez RG2I, on fournit, on conseille sur le choix des antennes. Donc, on a différentes antennes à ce niveau-là, des antennes magnétiques, des antennes indoor, des antennes outdoor, des antennes qui sont omnidirectionnelles, donc qui font qui émettent, qui reçoivent du signal à 360 degrés. Sinon, on a des antennes panneaux, donc des carrés qu'il va falloir là aller diriger vers l'antenne relais de l'opérateur. Il y a un site qui s'appelle Carto Radio qui permet de savoir où est-ce que les opérateurs ont installé les antennes relais 2G, 3G, 4G, 5G en France. Donc l'intérêt, c'est quand on déploie de l'antenne panneau, on regarde avant dans quel sens il faut la mettre. Sinon c'est dommage. Et on vend également du câble faible perte d'antenne, donc 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et des fois 30 mètres, exceptionnellement sur du gros câble faible perte, pour pouvoir, lorsque c'est justifié, pour pouvoir sortir d'un sous-sol d'un -2 et sortir sur l'extérieur pour pouvoir être sur un mât sur 10 mètres de hauteur ou plus parce que c'est justifié, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut également vous accompagner sur ces accessoires qui sont quand même assez importants sur la communication et la bonne la faisabilité, on va dire, des solutions machine to machine et principalement 4G. Merci pour la présentation, merci, bonne journée. Je vous remercie, merci à vous. Quelle est la différence de prix entre un Avior et un Flexi?
Du simple au double, voire au triple, en fonction de l'application. Donc là, il faut voir clairement votre application dans le détail, parce qu'il y a clairement pas de justification à mettre soit l'un soit l'autre. Votre application justifiera de mettre l'un, mais pas forcément l'autre, honnêtement. Donc il faut qu'on échange réellement ce que vous voulez faire, ce que vous demande votre client ou ce que vous souhaitez faire réellement avec ce type de produit, et on vous dira bah non, c'est pas du tout l'avior qu'il vous faut, c'est le flexi, ou non, c'est pas le flexi qu'il vous faut, c'est l'avior. L'avior, le flexi est surdimensionné. Il pourrait faire le taf, mais il est clairement surdimensionné, et l'avior convient bien et remplit bien ce genre d'application. Donc, vu qu'il y a une grosse différence de prix du simple double, du simple triple en fonction de la référence et des cartes filles qu'on met dans un e-one Flexi, faut clairement en discuter au préalable parce que c'est clairement pas justifié de comparer les deux comme ça en termes de prix. Donc, à votre disposition, Emmanuel, pour en discuter de vive voix et faire un échange vraiment de vive voix individuel avec vous sur vos applications. Si on n'a pas de connexion GSM, zone blanche, peut-on passer par le réseau Internet du client? Si oui, y a-t-il des solutions de protection contre les attaques externes? Donc oui, on le peut. Alors toutes les solutions que j'ai montrées ne le permettent pas. Il y avait des solutions, notamment Avior et UC300, qui sont exclusivement via du modem 4G. On a toute la famille Melsight, des routeurs UR32, 35, 75, UF51, qui restent quand même des routeurs 4G, donc le principal intérêt c'est de les utiliser en 4G. On peut passer, il existe un port WAN pour être en filaire via le réseau du client, mais du coup c'est dommage, mais bon, à la rigueur pourquoi pas. Si vous n'avez pas le choix, pourquoi pas. Donc c'est possible de passer par le réseau internet du client. Sur les solutions que j'ai montrées, e1 Cozy Plus et e1 Flexi, on peut utiliser la connectivité du client et le réseau internet du client. Et donc là, c'était ce que je montrais sur une des slides, la petite animation où on voyait les tuyaux verts, les tuyaux orange et le cordon RJ45 bleu. On fait de la connexion sortante en HTTPS, donc en port 1194. 1194, je crois. Pour faire de la connexion sortante. Donc du coup, il n'y a pas d'attaque de l'extérieur, c'est-à-dire parce que généralement, il y a toujours dans l'entreprise, dans l'industrie, un informaticien, un DSI, un administrateur réseau qui fait tout pour que son réseau Internet soit complètement hermétique par rapport aux attaques externes. Donc l'ajout de ce type de boîtier ne va pas créer une brèche parce qu'en fait, on va pas changer les règles de sécurité informatique parce qu'on va uniquement faire de la connexion sortante. On va sortir depuis le réseau du client. On l'utilise, mais on sort. Il y a le réseau du client. Donc je pense que c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous demandez en solution de protection. Voilà pour les questions qui étaient sur le chat. Et après, il y en a deux autres sur l'onglet questions. Donc on a, à contrario de l'IoT, la bande passante est-elle bien sollicitée? Donc oui, on est sur des bandes passantes et des débits qui sont beaucoup plus importants en 4G qu'en IoT LoRaWAN. Si vous pensez notamment au protocole LoRaWAN. Le protocole LoRaWAN, petite parenthèse, est un protocole radio bas débit. Et donc qui permet de faire de la longue distance, qui permet de faire de la communication avec des protocoles peu énergivores, des solutions peu énergivores. Donc pour faire du peu énergivore et de la très longue distance, on a une bande passante qui est très très réduite, donc on ne fait pas dialoguer grand chose, contrairement à toutes les solutions que j'ai présentées machine to machine et principalement 4G ou 5G, où on fait du débit, on fait du temps réel, on veut faire de la caméra, on peut faire de la caméra haute définition. Donc voilà, on est clairement sur des applications différentes. Concernant la 2G, 3G, 4G, quel est leur avenir? Des infos de l'ANFR, donc l'Agence nationale des radiofréquences. Est-ce qu'elles sont dispo? Donc il y a pas mal de choses qui se disent. À un moment donné, moi je sais que je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans. Il y a 10 ans, la 2G devait disparaître. Finalement, la 2G va rester parce que la 2G est maintenant devenue une bande de fréquences et un réseau bien déployé qui ne demande pas beaucoup de maintenance pour les opérateurs et qui est surtout maintenant un réseau backup, un réseau support pour des nouvelles technologies, des nouveaux protocoles comme le LTE-M et le NB-IoT. Donc la 2G, je pense, va rester. La 3G se retrouve un peu coincée, c'est à mon avis qui a le moins d'avenir, c'est la 3G. La 3G est clairement coincée aujourd'hui entre la 2G qui est clairement qu'une solution de backup et la 4G aujourd'hui qui a pignon sur rue et la 5G qui est en train de se déployer. Donc l'avenir de la 3G, je pense, à la rigueur, est un peu compromis. Il y a d'ailleurs déjà des annonces, si vous regardez sur Google, avenir, déploiement, arrêt de la 3G.
Je pense que c'est celle qui a le plus de soucis à se faire. Il y a d'ailleurs des pays, il me semble, qui ont déjà annoncé la fin avec une date butoir, hein. Donc ils s'engagent, je dirais, à arrêter les réseaux 3G à une date de fin, une date butoir. Nous, en France, c'est un peu plus flou. Ils le disent, mais ils le font pas forcément. Du moins, la date est pas forcément connue, mais un jour ou l'autre, ça arrivera. Et la 4G, je pense que la 4G a toujours de l'avenir, malgré l'arrivée de la 5G, qui est plutôt dédiée sur des applications 5G industrielles, qui est dédiée à du réseau process inter-industrie, inter-entreprise. Si on met de côté la 5G grand public. Donc voilà, pareil, la 4G a pas mal d'avenir, je pense. Écoutez, il n'y a plus de questions. Ouais, on a fait le tour. Donc je vous remercie. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci pour votre temps. On a passé 1h04, donc on a tenu le timing et le planning. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête quand vous regardez le replay ou la présentation que je vais vous envoyer, n'hésitez pas à nous solliciter, téléphone ou mail. Et puis on est à votre disposition encore une fois. Ça, je l'ai dit pas mal de fois, donc je vais arrêter. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, nous challenger sur des applications, nous demander des devis, des moutons à 5 pattes ou autres. On aime bien ça. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.